Bonjour, c'est Thierry Bézier, vous êtes bien sur Intruders TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une application web, un service web qui s'appelle Mendeley Desktop. Alors, Mendeley Desktop n'est pas n'importe quoi, puisque c'est un service web qui est déjà gratuit, mais qui surtout a gagné le prix de l'application 2009 la plus utile au monde. Enfin, la plus utile pour changer le monde. Enfin bref, une application sociale qui change vraiment quelque chose. Alors, il faut savoir que Mendeley Desktop ne s'adresse pas à tout le monde, s'adresse en fait plutôt aux chercheurs, aux professeurs, aux bibliothécaires, aux documentalistes, etc. Mais je pense que vous allez voir que d'autres utilisations sont possibles à travers cette application. Une application très intéressante qui a pour but de pouvoir classer les documents et de pouvoir s'organiser pour en extraire le meilleur. Alors, cette démonstration sera beaucoup trop courte pour vous montrer comment prendre totalement parti de Mendeley Desktop, parce que je dois vous dire que sincèrement, pour vous montrer une démonstration intéressante, il faudrait pas mal de travail, puisqu'il s'agit d'organiser des documents. Alors, tout type de documents évidemment, plutôt des PDF, j'ai envie de dire. C'est un logiciel qui est bien optimisé pour les chercheurs, les professeurs qui travaillent avec énormément de PDF, je pense surtout en langue anglophone, et c'est vraiment un outil idéal. Alors, il se présente un petit peu à la manière d'un Evernote, pour ceux d'entre vous qui savent ce qu'est Evernote. C'est une application web qui vous permet de prendre des notes et de les organiser, de les synchroniser. Ce qui est génial, c'est que Mendeley Desktop vous permet également de synchroniser vos notes avec vos autres ordinateurs ou à partir d'Internet, ce qui est déjà un outil très utile, même si c'est de plus en plus courant avec en particulier Evernote. Là où il est différent, c'est qu'ici, il ne s'agit pas de créer des documents, mais de classer des documents et d'en sortir des informations utiles pour créer d'autres documents. Alors je sais que ça peut paraître un peu compliqué, mais prendre des notes à un niveau très professionnel, c'est-à-dire bien plus que pour s'organiser, mais pour créer par exemple des mémoires, des essais, des présentations complexes, etc. Ça peut être très utile quand on doit travailler avec une centaine ou avec même un millier de documents de référence. Pour chaque document, vous pouvez rentrer un résumé, le copier-coller. Très souvent, les documents en PDF qui peuvent intégrer ces informations en metadata vont directement s'inscrire dans l'abstract et dans les tags. Évidemment, dans les tags, vous pouvez mettre vos mots-clés préférés, mettre des notes personnelles, les agencer un petit peu. Vous avez également les détails du document qui, encore une fois, sont très souvent à l'intérieur du PDF, en particulier quand vous achetez des e-books, quand vous en téléchargez ou quand vous en récupérez. Vous avez très souvent ces informations-là qui sont déjà rajoutées. Vous avez également les références. Hop là, donc je peux même attacher des fichiers, donc des docs, des docx, etc. Et je peux même rajouter des références, soit à travers des articles de journaux, ou également à travers de documents existants que j'aurais également classés. Et ça, c'est vraiment intéressant. J'ai également des paramètres qui me permettent de voir, par exemple, auprès des différentes bibliothèques de documents. Donc ici, j'ai tous mes documents, les documents que j'ai récemment ajoutés, mes documents favoris, mes publications, mes documents non classés. Je peux créer différentes collections, je peux créer des collections partagées, et ça, c'est vraiment pas mal du tout, puisque je vais pouvoir, à travers, alors vous ne le voyez pas ici, mais je vais pouvoir, par exemple, à travers les différentes préférences et les différents outils de Mendeley, partager mes bibliothèques de documents, mes références, les citations, etc. à partir de là. Ici, comme vous pouvez voir, je peux également checker mes watch folders, etc. Je peux également gérer les connexions, hein, rien de bien spécial. Je peux ici voir un document qui est ouvert. À partir de là, j'ai différentes options qui me permettent d'agir directement sur le PDF, comme par exemple surligner, rajouter des notes, sélectionner du texte, copier, coller, zoomer, dézoomer, mettre en plein écran, etc. Comme vous voyez ici, on est dans un espèce de visionneuse PDF traditionnelle. Donc ici, on vous explique comment faire pour ajouter des PDF, drag and dropper, vous pouvez les voir, etc. Le tutoriel qui en fait est uniquement un fichier PDF est assez bien foutu. Vous allez pouvoir également utiliser le Google Scholar Search, qui est un outil, si je ne dis pas de bêtises, qui est uniquement accessible
aux États-Unis actuellement. Bon, vous pouvez l'utiliser si vous parlez évidemment anglais. Vous pouvez surtout utiliser des références croisées très professionnelles comme Crossref, PubMed et Arxiv. Voilà, pour vous dire à quel point on est très pointu dans le domaine des recherches. On peut également installer des web importers, c'est-à-dire des différentes API de logiciels et de services en ligne. Alors les plus connus pour vous, c'est certainement le Google Book Search ou Google Scholar qui va vous permettre de récupérer les documents et des classer, mais également aussi ACM Portal, Amazon, Arxiv, Citerxerx, EBSCO, etc. Des choses que évidemment des professionnels de la recherche utilisent. Vous avez également ce qu'ils appellent des watch folders, qui sont des outils qui vous permettent d'annoter, citer, partager et les références, ainsi que de mettre des alertes, etc. Vous allez pouvoir également gérer vos documents et vos références avec des instances, avec des documents qui vont changer en fonction d'autres, etc. C'est extrêmement complet. Vous allez surtout pouvoir partager les résultats de vos recherches avec plein de monde. Ça, c'est vraiment très très intéressant. Vous pouvez évidemment annoter les PDF, les ressortir, les taguer, organiser vos fichiers, créer des collections publiques qui vont vous permettre justement de les rendre publiques sur son profil dans Mendeley Website. Rapidement, je vous montre ici, voici le profil. Vous avez ici mon profil, alors j'ai pas de degré académique, ni de position, etc. Je n'ai pas encore de publication, j'ai pas de words. On peut également, je peux chercher des collègues, je peux chercher par people, par les gens par exemple. Donc ici, j'ai pas vraiment de partenaire avec qui travailler. Ici, j'ai ma bibliothèque en ligne qui, comme sur un Evernote, se retrouve là. J'ai un dashboard qui me permet de voir ici un petit peu tout ce qui se passe. Et comme vous pouvez voir, on va aller voir tout de suite voir les théories de Kem Enzenward de 1989, qui est un cas que tout le monde a lu. Donc voilà, et construire des théories à partir d'études de cas de recherche. Et vous avez ici par exemple des tas de références qui sont disponibles. Alors c'est très intéressant, c'est assez technique. Alors je vous disais que ça pourrait être un outil intéressant pour d'autres catégories de personnes. Je pense en particulier aux professionnels du conseil, des gens qui font des présentations, des gens qui font également beaucoup de documentation, des gens comme les gens qui bossent dans le web par exemple, en travaillant avec ce type de projet, parce que plus qu'un Evernote, ça vous permet de faire des références croisées, de faire des collections publiques, de partager des références, de mettre des références de bouquins. C'est plutôt intéressant, surtout quand on sait que dans notre secteur industriel IT, il y a énormément de publications. Je sais pas, O'Reilly a publié plus de 700 bouquins par exemple, etc. Donc ça pourrait être véritablement un outil éditorial des plus puissants. Puissant aussi dans des tas d'autres secteurs. C'est un outil qui est gratuit, Mendeley Desktop, jusqu'à 500 mégas d'espace sur le web, et il est vraiment très simple. Alors il est peut-être moins sexy qu'Evernote, je vous l'accorde. Pour ma part, je trouve que les deux font absolument pas la même chose, puisque Mendeley Desktop, on est vraiment dans le monde de la publication, du e-book et des livres et des références existantes. Et dans Evernote, c'est vous qui créez le contenu. Donc dans Mendeley, on classe, on annote et on fait ces choses-là. Produit très intéressant, pas très sexy. Si j'étais Mendeley ou si j'étais quelqu'un qui s'intéresse à ce projet-là, je créerais pourquoi pas des versions très segmentarisées de différents secteurs, parce qu'il y a quelque chose à faire dans le monde de l'inventaire, du classement, de la documentation à travers un tel logiciel. Je vous encourage à l'utiliser si vous êtes curieux. Sinon, pour les autres, vous pouvez passer votre chemin. C'est assez technique et j'invite à ceux qui seraient pas très familiers avec ce système de service web d'attendre un prochain screencast qui sera lui totalement dévoué à Evernote, et vous verrez à quel point ce type d'outil est véritablement puissant et améliore la productivité des utilisateurs sur Internet. Je vous dis à très bientôt sur Intruders TV.